Le film commence par l'histoire d'un adolescent nommé Tob Itipa. Tob était dans une banque pour emprunter 10 millions de bahts. Apprenant que le montant du prêt était assez fantastique, le directeur de la banque a demandé pourquoi il avait emprunté autant d'argent. Il a ensuite commencé à parler au directeur de la banque. L'histoire remonte au passé quand Tob était encore au lycée où il aimait passer son temps à jouer à des jeux en ligne. Un jour, alors qu'il jouait à un jeu en ligne, il a reçu un message d'un autre joueur qui voulait les accessoires d'armes utilisés dans le jeu. D'autres joueurs étaient prêts à payer 12 000 bahts. Bien qu'initialement hésitant, Tob a finalement accepté. Ensuite, il a emprunté le compte bancaire de son oncle pour recevoir le paiement car à ce moment-là, il ne pouvait pas avoir de compte d'épargne à la banque. De manière inattendue, l'argent transféré pour acheter ses accessoires de jeu en ligne est allé sur le compte d'épargne de son oncle. Depuis lors, Tob a commencé à vendre des articles de jeux en ligne qu'il possède. À partir de là, il a réalisé un énorme profit jusqu'à ce qu'il puisse acheter une voiture. Lorsqu'il a découvert que son fils pouvait se permettre d'acheter une voiture avec son propre argent, Tob a été réprimandé par ses parents. Ses parents pensaient que Tob tirait de l'argent du jeu. Quand il a expliqué honnêtement, son père ne pouvait pas le croire et sa mère lui a demandé de se concentrer sur ses études à l'école. Tob a ignoré les conseils de ses parents. Il a poursuivi son activité jusqu'à l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, Tob a postulé dans une université publique en Thaïlande. Malheureusement, il n'a pas été accepté. Ses parents l'ont grondé de ne pas avoir réussi le concours d'entrée. Il se fiche de ne pas réussir car il pense qu'étudier dans une université privée est tout aussi bien. Pendant ce temps, son père était déçu car le coût serait assez élevé s'il entrait dans une université privée. Après cela, il a vu ses parents commencer à se battre à cause des problèmes financiers de leur famille. Puis Tob regarda le montant sur son compte bancaire. Il s'est rendu compte que ses finances s'épuisaient. Malheureusement, le compte de jeu qui est devenu la source de son gagne-pain a été soudainement bloqué car il a été surpris en train d'être utilisé à des fins commerciales. Tob cherchait des moyens de gagner de l'argent. Il a acheté un lot de lecteurs DVD qu'il envisage de revendre. Mais le lecteur DVD a été endommagé. Il est retourné au magasin où il avait acheté le DVD. Malheureusement, le vendeur du lecteur DVD a refusé de rendre l'argent à Tob parce que le lecteur DVD était un produit piraté et qu'il n'y avait donc aucune garantie. Finalement, il est rentré chez lui les mains vides où des dizaines de lecteurs DVD qu'il avait achetés étaient rangés sur le siège arrière de sa voiture. Alors qu'il rentrait chez lui, Tob a vu son père dans la rue. Finalement, son père est monté dans sa voiture alors qu'il l'informait que la gestion d'une entreprise n'était pas facile, surtout pour un jeune homme inexpérimenté comme lui. Puis son père a donné à Tob une liasse d'argent pour qu'il revienne à l'université. Mais Tob a refusé l'argent. Au lieu de cela, il a pris l'amulette de son père et l'a mise en gage pour 100 000 bahts. De cet argent, il l'a utilisé pour payer ses frais de scolarité. Un jour, Tob a visité une exposition Food Expo. Là, il s'est intéressé à un torréfacteur automatique d'arachide. Après avoir appris que la machine était le premier torréfacteur d'arachide en Thaïlande, il était intéressé à l'acheter même si c'était très cher. Quand il est rentré à la maison, ses parents ont de nouveau été réprimandés pour avoir été surpris en train de ramener le torréfacteur automatique de cacahuètes à la maison. Il a admis qu'il n'avait loué la machine que pour 50 000 bahts. Tob a commencé à apprendre à faire ses haricots rôtis auprès des vendeurs du marché jusqu'à ce qu'il trouve la bonne recette. Il a finalement démarré son entreprise en vendant des cacahuètes avec son oncle au Food Park Mall. Malheureusement, même si le centre commercial est bondé, leurs cacahuètes ne se vendent toujours pas bien. Un jour, alors qu'il accompagnait sa petite amie faire ses courses au marché, il observe les marchands proposer leurs marchandises et les notes dans un cahier. Devant le marché, il a vu comment les gens demandaient des dons pour attirer l'attention des visiteurs. De plusieurs choses qu'il a vues sur ce marché, il s'est rendu compte que l'emplacement détermine le succès d'un commerçant dans la vente. Ensuite, il a négocié avec le centre commercial pour vendre devant l'entrée du centre commercial. Enfin, les cacahuètes grillées qu'il vend se vendent bien. Tob a dû quitter l'université pendant qu'il passait ses examens car il devait aider son oncle à ramasser un stock de cacahuètes presque épuisé. Il prévoit d'ajouter des succursales et de recruter plusieurs employés. Soudain, la petite amie de Tob arrive et lui conseille de se concentrer sur la fin de ses études. Cependant, il l'ignora. Le campus l'a même appelé parce qu'il était menacé de décrocher. Comme il s'est avéré plus tard, sa mère l'a informé qu'elle et son père déménageraient en Chine parce que toute leur richesse était épuisée et que leur maison pourrait même être confisquée. Tob refuse d'aller avec ses parents en Chine.
Il a choisi de vivre en Thaïlande avec son oncle. En déposant ses parents à l'aéroport, il a promis de rembourser les dettes de ses parents et de les ramener en Thaïlande. Malheureusement, après que ses parents se soient envolés pour la Chine, il a appris que la licence pour prolonger le bail de l'endroit où vendre des cacahuètes au centre commercial n'avait pas été prolongée. Alors qu'il conduisait une voiture avec sa petite amie, Tob l'a vu manger des collations aux algues. Elle aime les collations aux algues parce que c'est bon. Après avoir appris qu'il était encore rare que les gens vendent des collations aux algues comme ça, il a immédiatement pensé à sa nouvelle idée d'entreprise. Enfin, il a vendu son torréfacteur de cacahuètes pour acheter des algues crues. Tob et son oncle ont commencé à expérimenter la cuisson des algues qu'il avait achetées. Cependant, il s'est avéré que les algues qu'ils ont frites n'avaient pas bon goût. Il a continué à faire frire l'algue suivante jusqu'à ce que le stock d'algues soit épuisé. Au final, il a vendu tous ses ordinateurs pour acheter de nouvelles matières premières à base d'algues. Voyant cela, son oncle lui conseilla de suivre ses parents en Chine. C'est parce qu'il ne supportait pas de le voir qui échouait toujours dans ses affaires. Mais Tob ne voulait pas abandonner et il voulait continuer d'essayer. Entendant l'enthousiasme de Tob, son oncle a promis de continuer à aider son entreprise. Une nuit, il a trouvé son oncle couvert de sang et s'est évanoui à cause d'une glissade à la maison. Il a immédiatement emmené son oncle à l'hôpital. En attendant son oncle, il se sentit triste car la seule personne qui soutenait son entreprise avait en fait subi un accident. Parce que son oncle était soigné à l'hôpital, Tob a essayé de faire frire les algues seul à la maison. Il est revenu faire frire les algues du stock restant. Il a fait frire toutes les algues jusqu'à épuisement du stock, mais ça n'avait pas bon goût. Puis, il a vu le reste du sac d'algues allongé sur le sol, mais il était couvert de rosée à cause des restes de pluie de la nuit précédente. Comme il n'y avait plus d'algues, il finit par faire frire son dernier stock d'algues. Tob était content parce que ses algues frites avaient bon goût. De cette expérience, il découvre le secret du bon goût des algues frites, notamment grâce à la technique de condensation. Il a commencé à commercialiser ses produits à base d'algues. Avec son oncle Gary, il a recommencé à vendre et vise un bénéfice de 1 million de bahts par an. Il a alors pensé qu'il rembourserait les dettes de ses parents et les ramènerait en Thaïlande. Cependant, il a été choqué lorsqu'il a entendu la dette de ses parents de 40 millions de bahts. Cela signifie qu'il lui faudra 40 ans pour rembourser toutes les dettes de ses parents. La dure réalité suivante a été lorsque la banque a effectivement confisqué sa maison. Il se sentait très triste. Lorsqu'il est passé et qu'il a vu l'emballage en plastique de 7-Eleven, il a voulu vendre ses produits aux algues au point de vente. Ensuite, il s'est aventuré à venir au bureau de 7-Eleven pour proposer ses produits. En attendant, il a vu un homme présenter son produit au gérant de 7-Eleven. Ensuite, il s'est inspiré en pratiquant sa présentation sur les toilettes. Malheureusement, lorsque Tob a rencontré le directeur de 7-Eleven pour faire une présentation, il a été rejeté car l'emballage du produit était inapproprié. Il est rentré chez lui déçu. Un jour, sa petite amie lui rend visite, déçue que Tob n'aille plus à l'université. Elle lui rappelle qu'en terminant ses études universitaires, il réussira. Mais Tob convainc sa petite amie que le succès peut venir de n'importe où tant qu'il est prêt à faire l'effort. Tob est très déçu et en colère lorsque sa petite amie propose de payer ses frais de scolarité. Il l'a ensuite quitté. Le lendemain, Tob est venu chez un imprimeur d'emballage de produits. Il a demandé que la conception de l'emballage et le nom du produit soient modifiés. Cependant, le personnel de l'imprimerie a refusé de changer le nom du produit car, selon lui, le produit à base d'algues appelé Tao Ca Noa était bon. Une fois le nouveau modèle d'emballage terminé, il est retourné voir le directeur de 7-Eleven le lendemain. Même s'il l'avait attendu du matin au soir, le directeur ne voulait toujours pas le voir. Ne se sentant pas apprécié, il est finalement parti. Il a laissé l'échantillon de produits qu'il avait apporté et l'a remis au gardien de sécurité. Tellement désespéré, il a appelé sa mère et s'est excusé parce que sa promesse de rembourser leurs dettes n'a pas pu être tenue. Il a dit qu'il les suivrait bientôt en Chine. Pendant ce temps, l'échantillon de produits qu'il a laissé derrière lui a en fait été essayé par plusieurs employés du bureau de 7-Eleven et par le directeur. Tob a finalement été appelé au bureau de 7-Eleven. Lors d'une réunion avec le directeur et le personnel de 7-Eleven, ces produits ont été acceptés sous plusieurs conditions. Il doit fournir 70 000 packs de produits Tao Ca Noa à 6 000 succursales 7-Eleven. De plus, le site de production doit respecter les normes d'hygiène de l'usine. Tob a accepté ces conditions, bien qu'il ait eu du mal à remplir ces conditions.
La scène se déplace au début du film où Tob rencontre le directeur de la banque pour demander un prêt. Il s'avère que son objectif était d'emprunter de l'argent à la banque pour construire une usine et recruter des employés. Cependant, sa demande de prêt a été rejetée car il avait encore 19 ans. Désespéré de ne pas trouver de capital, il finit par vendre sa voiture et installe une usine dans l'ancien magasin de ses parents. Un jour, alors qu'il se tenait à la gare, il a vu sa petite amie avec un autre homme. Au lieu de le soutenir en étant à ses côtés, sa petite amie l'a quitté. Après tout, elle était l'une des personnes que Tob rendrait heureuse si son entreprise réussissait. Tob a finalement réussi à monter une usine et à recruter plusieurs employés jusqu'à ce que le 7-Eleven vienne inspecter. Cependant, le directeur l'a informé que l'usine n'était pas digne des normes de 7-Eleven. 7-Eleven examinera et rapportera les résultats de l'inspection par fax. Enfin, Tob a réussi à réparer son usine aux normes 7-Eleven. Jusqu'au jour où, soudain, le télécopieur de l'usine sonna. Malheureusement, la lettre n'a pas été imprimée parfaitement. Tob lit le message à l'extérieur de la pièce et lit un message écrit en majuscules approuvé. Il a été ému aux larmes par ses réalisations. De plus, il a atteint l'objectif de 70 000 packs de ses produits. Il a immédiatement étreint son oncle qu'il avait toujours accompagné depuis qu'il avait créé son entreprise. Tob a appelé sa mère. Il lui a dit que bientôt, il les ramènerait en Thaïlande et rembourserait toutes leurs dettes. 2 ans plus tard, Tob parvient à rembourser les dettes de ses parents et à les ramener en Thaïlande. Aujourd'hui, il compte 2500 employés et les produits Tao Kaenois se sont répandus dans plus de 6000 succursales 7-Eleven. De plus, il possède également une plantation d'algues en Corée du Sud et ses revenus jusqu'en 2010 ont atteint près de 32 millions de dollars à l'âge de 26 ans. Le film se termine.